Bonjour tout le monde, nous en sommes donc à notre dernière capsule pour la nomenclature inorganique. Celle-ci porte sur les acides et les hydrates, donc les deux dernières notions de nomenclature qui nous restent. Je vous rappelle que je vous encourage fortement à utiliser votre document résumé nomenclature qu'il faut compléter à l'aide de la capsule suivante. Donc, les acides. En général, un acide, c'est une substance qui est qui libère des ions H+, là, ou des protons quand on la dissout dans l'eau. Par exemple, j'ai ici du HCl. Lorsque je mets le HCl dans l'eau, ça libère des H+. Les H+, donc ça libère des H+, et des Cl-. Les H+, vont se lier dans l'eau et donnent l'ion hydronium, le H3O+, qui donne la composante acide, le pH acide à la solution. L'anion, lui aussi, est libéré dans l'eau et est présent. Ce sont cependant, même s'ils libèrent des ions, ce sont considérés comme des composés covalents. Donc, ils ont vraiment comme leur petite règle à eux pour pouvoir les nommer adéquatement. Et ce qui va être très important dans l'acide, vous allez reconnaître habituellement les acides parce qu'ils ont tendance vraiment à commencer par H au niveau de leur formule. Donc, c'est très rare qu'une formule commence par H, que ce ne soit pas un acide. Et ce qui va être important, c'est de savoir reconnaître l'anion. Le nom de l'anion va nous donner énormément d'informations à ce qui a trait à ce que sera l'acide. D'abord, on a les hydracides. Les hydracides, ce sont des acides qui sont composés d'hydrogène et d'un anion qui ne contient pas d'oxygène. Okay? Donc, normalement, là, on n'a pas d'oxygène là-dedans. Les hydracides, c'est très simple. On va prendre le nom de l'anion et on va remplacer le ur de l'anion. Donc, normalement, on utilise ur pour nommer l'anion. Et on va le remplacer, le ur, par hydrique à la place. Alors, l'exemple est là. HF, HCl, HBr, HI, HCN et H2S, ce sont tous des acides. Tu remarqueras qu'on peut les reconnaître, les acides, parce qu'ils sont neutres. De 1, ils devraient être neutres. Et de 2, ils commencent par la lettre H, qui est le H+, qui sera libéré normalement. Alors, l'idée, c'est d'aller nommer l'anion en question à chaque fois: fluorure, chlorure, bromure, iodure, cyanure, c'est un ion polyatomique qu'on a vu qu'on doit apprendre, et sulfure. Eh bien, tout simplement, à ce moment-là, pour nommer l'acide, on va commencer par dire acide, et ensuite, on va écrire l'anion, mais qui finit en hydrique. Par exemple, acide fluorhydrique. Et ensuite, ben, c'est la même logique pour les autres: acide chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, cyanhydrique ou encore sulfhydrique. Je t'encourage donc fortement à faire pause, remplir ton tableau qui est présent à la page 7 au niveau de ces 6 premiers acides qui sont des hydracides, et peut-être de mettre l'accent sur le fait que la terminaison hydrique est la terminaison adéquate lorsqu'on a affaire à des hydracides. Donc, tu peux faire pause et prendre le temps de bien compléter ton tableau. J'enchaîne donc maintenant avec les oxacides. Les oxacides, ce sont des acides qui ont de l'hydrogène, un anion, mais de l'oxygène au minimum aussi, qui est présent avec mon H+. Donc, ça prend de l'oxygène dans les oxacides, en d'autres termes. On a beaucoup d'oxacides qui existent, et habituellement, les oxacides vont avoir deux terminaisons possibles. Si ton anion normal termine en at, il va devenir ic à la place. Et si ton anion termine en it, il va devenir e. Donc, je résume les règles des acides. Si ça finit en ur, ça devient hydrique. Ça, c'est pour les hydracides. On l'a vu dans la diapo précédente. Pour les oxacides, je regarde c'est quoi l'anion. S'il finit en at, je remplace at par ic. S'il finit en it, je le remplace par e. Donc, ça, tu te le dis quelquefois dans ta tête: atic, iteux, atic, iteux, atic, iteux. Et tu te l'es répété une dizaine de fois. Je te garantis que tu vas l'avoir bien intégré dans ta mémoire. Allons jeter un œil sur tous les autres acides qui sont présents dans ton tableau de la page 7. Bien entendu, je ne vais pas commencer à tous les énumérer un par un. Je vais cependant prendre la peine de faire apparaître les noms pour que tu puisses bien les noter en faisant pause et en les notant adéquatement à l'intérieur de ton tableau. Alors, au lieu d'apprendre le nom des acides par cœur, les ions, il faut que tu les apprennes, eux autres. Tu n'as qu'à apprendre le nom de l'ion et à appliquer
la suite logique, c'est-à-dire quand ça finit en at, ça va devenir ic, quand ça finit en it, ça va devenir e. Et il faut faire attention à certaines exceptions que je vais te montrer ici. Donc, si j'ai du HNO3, c'est un acide, et l'anion, c'est NO3-. NO3-, ça s'appelle du nitrate. On l'a vu dans la capsule précédente. NO2-, par exemple, ça s'appelle du nitrite. Donc, l'acide qui finit en nitrate, ça va s'appeler de l'acide nitrique, parce que at devient ic. L'acide où l'anion est le nitrite va s'appeler de l'acide nitreux. Là, attention, on a des petites exceptions. Sulfate ne deviendra pas sulfique, mais bien sulfurique et sulfureux. OK? Donc, ça, c'est une des exceptions où est-ce que on n'est pas exactement, là, on ne fait pas directement remplacer at par ic, on a quelque chose à rajouter devant. Le ur qui est rajouté. Phosphate, même chose. On ne verra pas d'acide phosphique, mais bien phosphorique. Donc, il y a un petit bout qui est rajouté devant, même affaire, phosphoreux. Pour les autres, ça suit pas mal la tendance. Donc, carbonate va devenir carbonique. Hypochlorite va devenir hypochloreux. Chlorite, chloreux. Chlorate, chlorique. Perchlorate, perchlorique. Acétate, acétique. Formate, formique. Et finalement, le dernier, benzoate, deviendra benzoïque, mais il faut qu'on mette un petit tréma sur le i. Fait que ça aussi, on pourrait considérer que c'est comme une petite exception. Donc, je résume. Pour les acides, il faut tout simplement connaître le nom de l'anion. Un coup que tu as connu le nom de l'anion, tu te souviens de tes changements. At vers it, que, it vers e. Je t'encourage encore une fois à faire pause, prendre le temps de bien noter le nom de chacun des acides qui sont dans ton tableau de la page 7 du document résumé. Finalement, la dernière notion que nous avons, ce sont les hydrates. Les hydrates, c'est excessivement simple. Vous allez avoir un composé comme celui qui est écrit ici en bas, où est-ce qu'on va mettre un petit point, puis on va mettre un nombre de molécules d'eau. Dans le fond, les molécules d'eau, là, elles sont vraiment mises dans le réseau cristallin du composé. On l'hydrate, là. On ne peut pas juste le faire sécher, le composé, puis on va enlever l'eau. Ce sont vraiment des composés ioniques hydratés, où est-ce qu'on a vraiment rajouté, greffé ces molécules d'eau-là. D'ailleurs, si je te demandais la masse molaire de ce composé-là, il faudrait que tu calcules la masse molaire de ça, plus la masse molaire de 2 molécules d'eau. Il faudrait que tu les calcules, les molécules d'eau, dans la masse molaire. Pour les hydrates, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on le nomme normalement. Donc là, j'ai du BaCl2. Ba, c'est un métal, fait que c'est soit type 1, type 2. Si je m'en vais faire l'analyse un peu plus poussée, je me rends compte que le Ba, c'est un alcalino-terreux. Ils sont toujours plus 2. Alors, ceux-là, on les nomme comme un type 1, c'est nombre d'oxydation fixe. Fait que je nomme la fin en premier. Le chlore, c'est l'ion chlorure de barium. Barium, j'ai pas besoin de mettre de chiffre romain parce qu'il est toujours plus 2. Et je vais rajouter le nombre de fois qu'on l'a hydraté, di, avec les préfixes mono, di, tri, etc. Donc, di, hydraté. Alors, on ne fait tout simplement que rajouter le nombre de molécules d'eau qui ont été greffées à notre composé. Le composé en tant que tel, on le nomme de façon régulière, comme on a appris à le faire avec les types 1 et les types 2. Et voilà pour les hydrates. Donc ici, on avait du chlorure de barium dihydraté. C'est ce qui clôt nos capsules sur la nomenclature inorganique. Alors, bonne rédaction tout le monde.